Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur un Peugeot 206. La fermeture centralisée ne marche plus du tout. Je ferme. Et j'ouvre. Je ferme. Et j'ouvre. Il ne se passe rien. Donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est une 206 de 2004. Donc, c'est une multiplexée. Donc, regardez bien. Vous avez deux fusibles là. Le fusible pour la fermeture centralisée des portes, c'est celui-ci de gauche, vous voyez? Celui-ci de gauche, c'est un 30 ampères. Donc, j'ai regardé et eh bien, il n'est pas grillé. Donc là, maintenant, je sais que j'ai toujours eu un problème avec la porte conducteur. Quand j'ouvre la porte conducteur, quand vous avez la clé dans le contact, normalement ça doit sonner, ça ne sonne pas. Et normalement, quand vous ouvrez la porte, ça doit allumer le plafonnier, chose que ça ne fait pas. Donc, ce que je fais, je démonte, j'ai démonté le panneau de porte côté conducteur, donc, pour voir ce fameux barillet s'il y a un problème électrique dedans. Donc, comme d'habitude, j'ai pas filmé, mais c'est pas très dur. Vous avez une vis, dans la poignée de porte qui est là. C'est une vis Torx. Alors je n'ai pas, j'essaierai de vous le mettre à l'écran, une vis Torx. Vous en avez une là, vous en avez une par là, vous verrez. Et vous enlevez aussi, vous retirez le cache plastique où il y a les petits tweeters là, le tweeter. Moi j'ai tourné d'un quart de tour pour enlever le haut-parleur du plastique, pour éviter de toucher trop à la connexion. Et vous verrez, vous avez une autre vis aussi par là, hein, même vis Torx, j'essaierai de vous le mettre à l'écran. Et après, il faut déclipser tout le tour du panneau de porte. Bon, alors il y a peut-être des clips qui vont venir, hein, qui vont péter, mais bon. Et après, vous soulevez votre porte et vous la sortez. Donc là maintenant, j'essaye d'enlever tout le système de serrure là, qui est ici, là. Hop. Donc, la poignée, elle est comme ça. Vous l'amenez un peu par là et vous la ressortez, vous verrez. Ça vient tout seul. C'est juste mis comme ça. Donc ce que je vais faire, j'ai déjà enlevé la tringlerie là, de la poignée. Comme ça, ça ne gênera pas. Je fais ça et puis après je vous montre. Bon, maintenant je vais enlever les vis étoilées qui sont ici. Alors c'est du Torx. Je ne sais pas encore ce que c'est comme Torx. Hop, je le fais en même temps que je filme, comme d'habitude, super cinéaste. Un peu trop gros. Je ne sais pas si j'aurai le bon. Celui-ci peut-être. Là. Donc c'est du 30, du T30. Vous le verrez pas. Si, peut-être là. Du T30. Donc, j'enlève mes trois vis. Ensuite, je pense que je vais... Vous voyez, la petite plaque qui est ici, là. Je pense que je vais la sortir. Je vais l'enlever. Ça doit se pousser. Pardon. Ça doit se pousser. Et après, je vais la sortir pour le dégrafer. Pour le sortir, vous voyez le petit bitonnier en plastique blanc, là. Pour le sortir, parce qu'il est mis sur le moteur. C'est ce qui sert à verrouiller, déverrouiller la porte. Donc, je vais faire ça. Voilà, j'ai poussé la plaque. Et je suis tellement ingénieux que j'ai fait tomber la petite plaque entre les deux. Je ne sais pas si vous la verrez. Elle est en bas, là. Elle est dessous, là. Donc, je vais peut-être m'amuser pour l'enlever. Bon, ouais, c'est pas grave. Bon, ensuite, vous sortez le petit barillet, là. La serrure. Vous poussez, vous la sortez. Bon, j'essaie de vous montrer. Donc, c'est comme ça, vous voyez. Et ça, c'est pour la poignée de porte, en haut. Alors, vous voyez, là, en fin de compte, comment vous expliquer? Il faut le monter pour le sortir. Je vous montre. J'essaie de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir. J'essaie de mettre mon téléphone, vraiment pas évident. Là, vous voyez le petit truc blanc, là. Ici, là. Donc, vous montez, la partie blanche va monter avec, et puis vous le sortez.
Parce qu'en fin de compte, c'est droit, presque droit. Donc, il faut le déclipser. C'est pas évident à expliquer, mais bon, il faut le sortir comme ça, vous voyez. C'est une baguette droite, c'est pas une baguette courbée. Donc, hop, vous le sortez. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever la prise électrique. Donc, vous voyez, en bas, là, hop, ici, en bas, là, vous soulevez et vous sortez la prise. L'agrafe pour la serrure, j'ai réussi à le choper avec... j'ai un aimant, voilà. Avec ça, j'ai réussi à le choper. Bon, voilà, la serrure démontée. Donc, voilà. Je vais pas l'ouvrir, c'est un boîtier. Donc, je vais essayer d'en trouver une autre. Je ne sais pas, j'ai essayé de voir la référence déjà dessus. Et je vais essayer d'en trouver une autre, ou à la casse, ou... je sais pas encore. Il faut que je regarde. Et j'espère que ça viendra de ça. Ça, de toute façon, ça a toujours déraillé. Quand je voulais le fermer à la clé, ça ne voulait pas se fermer à la clé. La centralisée, il fallait que je ferme côté passager. Il y a toujours eu un problème. Quand j'éteins le contact, j'ouvre la porte, ça ne sonne pas dans l'habitacle. Normalement, ça sonne pour dire que la clé est dedans. Alors quand je bouge un peu, l'étranglerie, ça arrive à sonner un peu, donc il doit y avoir un sacré faux contact là-dedans. Maintenant, j'espère que ça n'a pas créé autre chose dans ce qu'ils appellent le BSI, que ça n'a pas cramé quelque chose dans le BSI, là, dans la carte électronique derrière la boîte à fusible sous le volant. Donc je vais faire ça, puis je vous tiens au courant, puis après j'espère que ça marchera. Enfin déjà je vais essayer d'en trouver un autre, et puis on le remontera ensemble, et avant de le remonter on va le brancher pour voir si ça marche, et puis en espérant que ça marche, on va voir ça. Bah allez, à beaucoup plus tard pour moi, et puis à tout de suite pour vous. Bon, je vous montre. Donc j'ai remis le moteur, j'ai remis, vous voyez, pour la poignée de porte, avec le petit bitonio blanc là, hein, donc ce qui sert pour ouvrir la porte. Ensuite j'ai remis la serrure, et la plaque que j'ai mis de ce côté, normalement elle doit être mise de l'autre côté, vous voyez, avec je pense le petit truc noir là, le petit cabochon, ça doit être vissé dedans, mais d'origine c'est pas vissé, apparemment ça tient largement comme ça. Ensuite, ne faites pas comme moi, la tringlerie pour la poignée de porte intérieure. Moi, au début, j'ai mis dedans. Je sais pas pourquoi, je la voyais arriver là. Mais ah non, pas du tout. La poignée de porte est ici, donc j'étais obligé de renlever le moteur pour remettre la tringlerie. Et en plus, je vous montre, ça coule de source. Mais enfin, vous voyez, hein. Pas pour tout le monde, pas pour moi en tout cas. Donc après, j'ai mis les 3 vis là. J'ai mis les 3 vis là. Maintenant, je vais remettre ça. Ça aussi, je vous montre. Vous voyez ça là. Ça, je vais le mettre plus par là. Je pense que ça, c'est fait exprès pour éviter que le taquet vibre sur la porte. Parce que vous savez, c'est désagréable quand vous roulez, vous entendez tac, 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 tac. Donc maintenant, je vais remettre le panneau de porte. Pour le remettre, c'est très simple. Hein. C'est très simple. Vous faites passer ça dans le trou. Vous faites attention que rien n'est bloqué. Ça, je vais remettre le câble avant. Vous voyez, avec ça. Il y avait un bout de scotch qui est tombé. Je vais remettre un bout de scotch pour bien que ça soit plaqué. Et après, vous prenez votre garniture. C'est pas en haut. Et vous l'appuyez pour la faire rentrer dedans. Et après, vous la ramenez. Et vous mettez vos vis. C'est 2 ou 3, je ne sais plus. Ça fait plus d'une semaine que je l'ai faite. Donc, vous remettez vos vis. Après, vous renclenchez votre petit tweeter. Vous remettez votre cache. Et tout ça, hein. Si vous savez plus, vous regardez au début de la vidéo. Bon, je fais ça, je reviens. Ah oui, je vous ai pas dit, hein. Vous remettez votre poignée avant le panneau de porte. Donc vous remettez la tringlerie, vous verrez avec la poignée, c'est facilement, c'est compréhensible comment le mettre. Vous le mettez et vous le reculez en arrière. Vous l'avez sorti en avant, vous la remettez en arrière pour la bloquer. Voilà. J'ai remonté, donc... Faites attention, vous voyez, le petit taquet, il ne vibre pas sur la carrosserie. Donc ensuite, comme je vous ai expliqué, j'ai clipsé. J'ai regardé sur le côté que les clips soient bien en face des trous. Là, l'autre côté, pour après les clipser, vous voyez. Ensuite, j'ai remis ça, j'ai tourné, j'ai mis le petit tweeter, j'ai tourné d'un quart de tour, j'ai rappuyé, c'est juste appuyé là. Derrière ça, avant, il y a une vis qu'il faut que vous remettiez là.
Vous en avez une autre aussi là. Voilà. J'ai reclipsé l'enjoliveur, ça se reclipse dessus. Et j'ai remis ma vis là. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire voir le problème que j'ai. Donc, ça ne marchait plus du tout. Hein. Le moteur ne marchait plus du tout. Donc, là, je ferme. Là, j'ouvre. Le souci, c'est que je ne commande que celle-ci. Alors, je vais vous dire ma théorie. Ma théorie est celle que elle a toujours déraillé, celle-ci. Elle n'a jamais bien marché. Et il fallait, des fois, quand vous faisiez avec celle-ci, avec la Ford, même à la clé barrée, débarrée, ça ne marchait pas. Donc, voilà. L'autre, là-bas, a toujours marché. Que ça soit télécommande ou clé, ça a toujours marché. Donc je pense que celle-ci a toujours eu le faux contact, une fois sur deux, enfin bon voilà. Mais l'autre, je pense que c'est l'autre serrure qui a lâché. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que quand je barre, d'accord, je débarre. Là, vous voyez, ça ne marche pas. Donc, par contre, si je fais ça, j'arrive à commander, mais rien ne se passe au clignotant. Donc je pense que l'autre a toujours son faux contact, donc ça ne marchait pas bien. Mais c'est lui, s'il a dû lâcher. Alors j'ai cru voir sur le net en fouillant, parce que j'ai regardé sur les revues techniques, il n'y a rien de marqué de spécifique. C'est des... Alors ceux de derrière et le coffre, parce que le problème du coffre, c'est la phase multiplexée, il n'y a plus de serrure au coffre, hein, pas comme les premières. Donc je pense que celui-ci est grillé. Celui-ci est grillé. Et ce qui fait que ça n'allume pas les clignotants. Ça veut dire que normalement c'est émetteur et récepteur. Si un des deux ne marche pas, ceux de derrière, les portes arrière, c'est une 5 portes, ne peut pas marcher. Donc, ce que je vais faire, je vais en reprendre un autre, encore d'occasion, chez la même personne s'il me répond, sur le bon coin. Et je vais lui prendre, et donc je vais me démonter ce panneau de porte pour essayer de changer ce moteur-là. Ou peut-être avant, je vais prendre mon vieux moteur qui a des faux contacts. Si c'est le même câblage, si le détrompeur est le même, je vais essayer de démonter pour tester, pour voir si ça marche. C'est pas très clair, mais vous allez voir au bout d'un moment, vous allez comprendre. Je viens de recevoir l'autre moteur. Donc, je vais remettre ce qui est fermeture, tringlerie pour ouverture de porte intérieure. Je vais remettre tout sur le nouveau et je remonte comme de l'autre côté pour voir comment ça marche. Là voilà, l'autre vient d'être changé, l'autre moteur. Donc, je sais pas, ah vous verrez peut-être pas. Il descend. Mais sauf que derrière ça ne marche pas. Les deux de derrière et le coffre. Donc, autant vous dire que je suis un peu perdu. Donc ce que je vais faire, ils ont peut-être tous grillé, je sais pas ce qu'il y a eu comme problème. Ce que je vais essayer de faire, c'est démonter pour la fermeture de coffre, parce qu'en priorité, ça les portes arrière, on peut les fermer à la main, mais le coffre. Donc ce que je vais faire, je vais démonter l'arrière et puis je vais regarder le système de fermeture de coffre. Donc voilà, je viens d'enlever, vous avez le cache plastique qui est derrière sur le coffre, vous voyez. Voilà. J'ai pris ça, j'ai fait un peu levier. C'est des petits clips en ferraille, vous voyez. Tout le tour. Donc ça se déclipse. Allez-y doucement, faites gaffe. Hein. C'est du Peugeot. C'est fragile. C'est super bien, mais c'est fragile. Donc ce qui s'est passé, nous, l'autre jour, le moteur ne marchait plus. Et c'est remis à marcher un jour comme ça. Donc est-ce que c'est en relation avec le moteur? Je ne pense pas du tout. Hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas des faux contacts là-dedans? Je ne sais pas. Toujours est-il que, bah écoutez, je vais voir pour le moteur, pour en commander un autre d'occasion, et je vais voir si jamais ça marche aussi le cas, ça veut dire qu'ils ont tous grillé, je comprends rien, un faux contact sans doute, une voiture qui a été bidouillée de toute façon, donc alors ce que je vais faire, je vais peut-être voir, je sais pas comment, je vais voir si le jus arrive là. Je sais pas comment faire, mais je vais voir avec mon test-mètre si je peux tester si le jus arrive. Donc là, on y va. On ferme. Voilà, hop, on voit l'impulsion, on rouvre. Voilà. Allez, vas-y, on ferme. On ouvre. Voilà, donc, ça veut dire que
J'ai l'impulsion qui arrive. Donc j'ai grand peur que lui aussi ait claqué. Et je crois bien que les deux portes arrière aussi. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Donc il va falloir que je rattende maintenant. Il faut que je vois à trouver une serrure arrière de Peugeot 206, de fermeture centralisée. Voilà. En attendant, je démonte le panneau de porte arrière gauche de la voiture, étant donné que c'est une 5 portes. Là, j'ai tiré dessus, pas comme un fou, avec les mains, mais c'est venu nickel, c'est enfoncé à force. Enfin bon, c'était mis comme ça, parce que j'ai vu que le coffre, de toute façon, déjà la malle arrière à l'intérieur, c'était démonté, il y avait un cheveu. Il y avait un chemin de câble qui n'était pas clipsé, donc a été traficoté. Donc là, j'ai tiré dessus. Bon, après, je pense que c'est le même système que l'avant. Hein. Vous enlevez la vis là, l'enjoliveur, vous le sortez. Et après, bah, vous déclipsez la porte. Et puis vous regardez la misère à l'intérieur. Ce que je vais faire, je vais la déclipser, je vais l'enlever et je vais tester pour voir si l'impulsion arrive aussi à la porte arrière. La poignée, vous la poussez par l'avant et vous la sortez. D'accord. Super. Bonne découverte encore. Super, cassé. Bon, donc vous la tirez vers l'avant, vous enlevez la tringlerie derrière. Là, vous avez un système, c'est comme ça, là, vous voyez. Donc vous le sortez du carré, ça vient assez facilement. Pardon. Avec un tournevis, vous le sortez. Vous l'aidez un peu. S'il faut par l'arrière, par là, là. Vous le déclipsez, sinon vous ne pourrez pas sortir votre moteur. Donc là, j'ai un petit clip qui a pété, bien sûr. Et donc là, maintenant, je vais regarder le système de porte devant, de poignée. Ensuite, vous enlevez les 3 vis qui sont ici. Et c'est glissé dessous. Il n'y a pas de lumière. Je suis désolé, hein, c'est pas une super vidéo, mais ça peut aider quand même. Le moteur, il est glissé dessous. Vous enlevez les 3 vis et vous le faites glisser. Il vient directement. Ce que je vais faire, je vais essayer de tester, mais moi je suis pas un héros de l'électricité. Donc je vais essayer de voir si avec le test-mètre, j'ai un endroit où je vois l'impulsion qui arrive. Mais je pense que... je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont tous claqué, quoi. Donc je fais ça. Ah oui, ici, juste le système, vous voyez, vous avez un petit serre-clip en fer. Mettez le tournevis, vous le sortez et vous sortez votre broche. Bon, les portes arrière. Donc, excusez-moi, ça va bouger. Les portes arrière, je vous montrerai tout à l'heure où je les ai mis, les petits picots là. Donc, on va fermer. C'est bon. Ouais. Hop, impulsion. On ouvre. Et voilà. Donc, j'ai pris, vous voyez, fil orange, fil gris. C'est les deux premiers. Les deux premiers à droite, regardez comment elle est faite, la prise, avec le truc là en haut. Les deux premiers, fermé, ouvert, il y a une impulsion. Donc ce qui prouve bien que le courant arrive dessus pour faire l'impulsion. Donc j'ai l'impression qu'ils ont tous cramé. Alors je sais pas ce qui s'est passé parce que le fusible n'a pas fait fusible en fin de compte. Le fusible aurait dû lâcher. Alors, je sais pas, là il y a un gros problème. Donc là il va y avoir pour de la monnaie au bout d'un moment. Donc voilà, c'était pour vous tenir au courant. Je ferai un short vite fait parce que je devais sortir la vidéo, mais bientôt, fin de semaine ou ce week-end, mais ça le fera pas. Donc je vais continuer. Donc j'ai essayé de trouver aussi un moteur arrière. Et donc par déduction, ça doit être pareil de l'autre côté. Bon, voilà, je viens de changer l'arrière gauche. Alors croyez-moi sur parole, il marche aussi. L'ancien est là. J'ai mis le nouveau, je vous ferai voir à la fin. Ça marche. Donc encore une fois, je me répète, je suis désolé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne pourrais pas vous dire. Le fusible n'a pas grillé. Et tous les moteurs ont grillé. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a. J'espère que ça ne refera pas une fois. Sinon, je vous dirai à combien ça m'est revenu à la fin. Donc, pour remettre, vous remettez les autres tringleries qui étaient dessus sur le nouveau. Et vous le repassez comme vous l'avez enlevé. Gardez toujours un d'avance, on ne sait jamais. Pour prendre l'exemple dessus, enfin, vous en laissez un monter pour prendre l'exemple si toutefois vous n'êtes pas sûr, mais vous allez voir, c'est très simple. Donc vous le remettez dessous, bien en haut, pour que ça se prenne sur la manette de la poignée extérieure, mais vous ne pouvez pas faire autrement de toute façon. Il faut le mettre en face des trous.
pour remettre les 3 vis. Vous remettez vos 3 vis, vous remettez la tringlerie et vous remettez la poignée dessus. Vous remettez l'autre tringlerie, vous gardez l'exemple là-bas. Si vous ne savez pas trop comment le remonter, vous le mettez pareil. Voilà. Avant ça, très important, vous mettez la prise électrique avant de le monter dans la porte. Parce qu'après, ça va être une galère pour mettre le petit clip qui va dessus. Donc, vous mettez d'abord la prise, vous clipsez votre prise, et après, vous le mettez dedans. Voilà. Donc, bah, pour le panneau de porte, rien de plus simple. Comme vous l'avez démonté, vous le mettez par le haut, vous le descendez, vous le passez en même temps. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas de vitre électrique à l'arrière, vous le remettez dans le trou de la garniture pour les vitres. Et puis, bah, vous reclipsez. Donc, ce que je vais faire, je vais faire de l'autre côté après. J'aurai pas besoin de vous le filmer. Et je vous ferai voir après au final. Je vous le dis maintenant, je vous le redirai à la fin, mais pour le coffre, la fermeture de coffre, je l'ai prise en occasion, bien sûr, sur une 206 Plus de 2007. Moi, celle-ci, de mémoire, je crois qu'elle est 2004. Donc j'ai regardé sur les photos, ça paraît, c'est exactement pareil. Effectivement, les 206 plus, les fermetures, enfin en tout cas pour le coffre, la fermeture est exactement la même, hein. Je pense que ils sont pas embêtés, ils ont toujours pris le même système de fermeture, ce qui est pas plus mal. On n'a pas besoin de chercher 36 modèles différents. Je remonte mon panneau de porte, je fais l'autre côté, et après je refilme pour vous montrer le final. A tout de suite. Voilà, bon, c'est remonté, je vais vous faire voir après que tout marche. Bon, j'ai eu un problème, hein. C'était celle-ci, on le voit, JRIP, ça fait dégueulasse. J'ai une vis, impossible, elle était là, impossible à desserrer, à la foirer, impossible. J'ai beau eu le taper avec un chasse-goupille pour la frapper un peu, pour la faire vibrer, pour arriver à la défaire, impossible. Donc j'ai mis ici, j'ai retrouvé une autre vis, c'est pas génial, mais bon, j'ai recoupé. C'était le bon filetage, etc. Donc j'ai remis, ça fait propre, ça tient bien. Mais comme un imbécile, j'ai pas fait gaffe, j'ai voulu tester, j'ai poussé la porte, sauf que j'ai pas fait gaffe que le taquet... Enfin, il était bien, au moment où j'ai poussé la porte, j'ai pas vu, le taquet s'est décalé par là, et ça a appuyé dans la porte. Résultat, j'ai cassé, vous savez, la petite pièce en plastique que l'on clipse dedans. Bon, c'est pas grave, il faut que j'essaie, j'ai pas de glu, il faut que j'essaie de le recoller avec de la glu. Voir ça. Bon, en tout cas, je vais vous faire voir que tout marche. Je suis fier, hein, je suis pas peu fier, hein. Prêt, c'est parti. On ferme. Bam. C'est qui le papa? Voilà. Il est fermé aussi. Fermé. Fermé. Maintenant, je rouvre. Hop. Ouverte. Ouverte. Ça paraît simple, hein, mais quand ça marche pas, que ça remarche, bah tout de suite, on est heureux. Voilà. Et voilà. Donc le tout, ça m'est revenu, on va dire, un peu moins de 20 € chaque fermeture. Avec les frais de transport et tout, hein. Un peu moins de 20 €, hein. Donc on va dire, allez, on va grossir un peu le trait, 80 € là. Et le coffre, j'ai pas voulu chercher, je pense que j'aurais pu le trouver à moins cher. Mais c'est pas grave, je trouve qu'il était récent en plus, enfin il était plus récent, donc voilà. Moins de 30 € je crois. On va dire que ça revient à peu près à 105, 110 € les 4 moteurs de porte plus le moteur de coffre. Voilà, donc si toutefois ça peut vous aider. Donc quant au problème, pourquoi ils ont grillé, je redirai une dernière fois, j'ai côté conducteur qui ne marchait pas bien, qui avait des faux contacts, qui avait beaucoup de mal, mais par contre le moteur de la porte passager marchait super bien, que ce soit télécommande ou à la clé. J'arrivais à commander la porte conducteur grâce à cette porte là. Un jour l'essuie-glace s'est mis en route, s'est arrêté au milieu. J'ai pas eu le temps d'y regarder, qu'un jour il s'est remis en route, et quelques jours après j'ai plus aucune fermeture. Le marché, j'ai les clignotants qui quand je fermais j'ouvrais marché, mais rien. Et à tester, comme vous avez vu un peu avant, les impulsions étaient là. Donc tous les moteurs ont grillé. Et le fusible sur le BSI n'a pas grillé. Alors je ne sais pas. Est-ce que c'est un des moteurs, le passager, le conducteur qui a envoyé, je sais pas. Ou alors est-ce que la carte électronique a envoyé une surtension?
Donc voilà, si toutefois cette vidéo peut en aider certains, ne serait-ce que pour changer un moteur, le tester si vous avez un testeur ou une petite lampe pour mettre sur les deux fils comme je vous ai montré, et vous verrez si l'impulsion est bonne, si ça vient du moteur de fermeture ou si ça vient d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en aidera certains. Je vous souhaite bon courage pour ceux qui se lanceront là-dedans, mais vous verrez que les panneaux, c'est vraiment pas dur, hein. Donc il n'y a pas de problème. Et puis bah à la prochaine pour une autre vidéo. J'espère pas trop tôt, ça veut dire que j'aurai encore une panne à droite ou à gauche, mais bon. J'aurai la 206 câble que j'ai laissé tomber depuis plus d'un an, là, qu'il faut que je reprenne de toute façon. Donc voilà, allez, bah écoutez, bonne mécanique à vous mesdames et à vous messieurs. Et à vous les jeunes. Ciao.